Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour les énergies de votre vie sentimentale pour les mois de mars-avril 2022. On va regarder ensemble ce que souhaite vous passer le tarot comme message à travers cette vidéo en ce qui concerne votre relation et aussi en ce qui concerne les deux partenaires à titre individuel. On regardera quels sont vos défis et quels sont les conseils que peut vous donner le tarot en la matière. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de la vie sentimentale de nos amis Capricorne? Qu'est-ce qui est au cœur de leur relation? Alors, vous avez ce petit valet de coupe. Alors, c'est magnifique. On sent ici un début émotionnel qui commence à grandir, à s'épanouir et à s'épandre. Il y a quelque chose ici qui, au plan émotionnel, au plan du cœur, est en train de prendre racine. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Il y a une relation, une rencontre qui est en train de prendre racine. Alors là, on nous dit que pour l'instant, il y a de l'insécurité, il y a de l'inexpérimentation, mais cette nouveauté, ce sentiment qui grandit en vous, c'est vraiment comme ça que je le vois. Vous voyez, une belle fleur qui est en train de s'ouvrir. Donc cette relation est en train de prendre de l'extension, de s'étendre, de s'épandre, de grandir. C'est vraiment très très beau, très très joyeux. Mais même si j'ai l'impression comme si la fleur voulait se refermer, parce que par moments elle a un peu peur d'aller au bout du processus, de s'ouvrir complètement et pleinement. C'est vraiment l'image que j'ai, une belle fleur blanche qui hésite entre s'ouvrir ou se refermer. Donc c'est très très beau, c'est très... Alors, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mignon. Alors, je sais pas, voilà, je trouve que c'est très beau, c'est très... juvénile. On sent que c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est waouh. Voilà. Donc il y a de l'insécurité. Vous savez pas comment faire parce que je pense que vous devez craindre que soit vos sentiments ne soient pas partagés, soit que voilà, ça ne fonctionne pas, que vous êtes trop différents. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui pour l'instant n'est pas encore solide, qui n'est pas encore complètement assuré. Mais au plan sentimental, c'est très très beau, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, d'où provient notre petit valet? D'où cette inexpérimentation, cette volonté d'y aller et en même temps de ne pas y aller? Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh, la roue de la fortune. Mais vous pouvez pas savoir comme je me sens bien. Merci, chers amis Capricorne. C'est magnifique, cette émotion est très très belle. Vous avez cette belle roue de la fortune. Donc, c'est la vie ici qui a tourné cette roue, ou qui va tourner cette roue, et qui va mettre sur votre chemin une personne, parce qu'il n'y a aucun doute, c'est une personne qu'on met sur votre chemin, et cette personne va éveiller chez vous ces magnifiques émotions, ces très belles, pures, innocentes émotions de bonheur, de joie, d'amour. Waouh. Je prends le temps d'apprécier parce que mon cœur est en train de se réchauffer à la rencontre de cette belle personne. C'est magnifique. Donc c'est la vie qui va mettre sur le chemin de votre propre vie une autre personne qui va éveiller chez vous des émotions très nobles, des sentiments très nobles. Vous allez flotter, voler et vous allez hésiter justement à emprunter ce chemin, à aller sur ce chemin que la vie vous ouvre, que la vie vous offre. C'est magnifique. C'est très très beau, très très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a beaucoup de jeunesse chez vous, beaucoup de nouveautés. Vous avez ce beau valet d'épée. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Où est-ce que cette relation se dirige? Elle se dirige vers ce valet d'épée qui nous dit, voilà, toujours de l'inexpérimenté, toujours de l'inexpérience, toujours de nouveauté, toujours quelque chose de nouveau. Mais ici, on vous dit, attention à trop brancher votre mental. Ne branchez pas trop votre mental, parce que si vous branchez trop le mental, vous allez rentrer dans la confrontation.
Donc, votre couple risque de rentrer dans votre relation, cet autre avec qui vous allez partager ce moment de cœur vraiment noble et innocent, juvénile, vraiment très très beau, hein. Vous risquez de rentrer dans cet ego, vous risquez de rentrer dans cet ego qui va justement, je sens ici dans cette énergie du valet de coupe, je sens beaucoup d'innocence, d'abandon, vraiment d'abandon. Et c'est ce valet d'épée ici qui risque de renfermer. C'est lui, c'est cette énergie-là qui est dans je veux me renfermer sur moi. C'est cette fleur qui se renferme. Alors que là, la coupe, le valet de coupe, il est dans l'ouverture. Il risquerait presque de s'ouvrir et de s'offrir à l'autre. Alors que le valet d'épée ici, il est justement dans cette je veux me renfermer, je veux me protéger. Donc c'est votre mental qui risque ici d'être dans cette volonté de se renfermer. Donc voilà, mais bien évidemment à vous de voir en fonction de votre vécu, de votre vie. Mais les énergies sont de la même puissance parce que ce sont des valets. Donc là, vous allez être confronté à cette contradiction entre le mental et votre cœur. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette relation? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait aider nos amis Capricorne? Là, on change d'un cran, on monte d'un cran puisqu'on est dans les énergies de chevalier. Mais on est dans l'énergie du chevalier de denier. Et le chevalier de denier, il est dans la lenteur. Donc, ce qui pourrait vous aider à vous ouvrir complètement et pleinement, comme une belle fleur, vous avez besoin de temps. Donc prenez du temps, laissez votre relation se stabiliser, laissez votre relation prendre ses racines. Ne précipitez pas les choses. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ne précipitez pas, prenez le temps de faire, de construire les choses, de construire votre relation, de lui redonner un nouveau tournant. Parce que votre mental risque d'être un petit peu effrayé. Mais que là, je vous parle du mental des deux protagonistes, c'est-à-dire des deux partenaires. Et ici, votre mental risque d'être déstabilisé, bousculé. Donc, laissez-lui le temps d'intégrer ces belles émotions que votre cœur va expérimenter, que votre cœur va vivre. Donc, laissez du temps au temps pour que cette belle fleur ose s'épanouir, ose s'ouvrir et ose vraiment grandir. Alors justement, quel sera votre défi? Parce que là, c'est ce qui va vous aider, la lenteur. La lenteur va vous aider. Alors, quel est votre défi? Sur quoi vous devriez travailler en tant que couple, en tant que... vous avez la mort. Ben voilà, la transformation en profondeur. Vous avez besoin de transformer les choses en profondeur. Voilà pourquoi votre mental ici a besoin du temps. Vous avez besoin de laisser mourir quelque chose pour aller récupérer la sève et la fertilité de cet pourrissement de ce quelque chose que vous portez dans votre couple pour pouvoir fertiliser le sol, pour pouvoir fertiliser cette belle fleur pour qu'elle puisse pleinement s'épanouir. Voilà pourquoi vous avez besoin de temps, chers amis Capricorne. Vous avez besoin à ce que les choses se décantent d'elles-mêmes pour que ensuite vous puissiez donner de la sève, que vous puissiez donner de la fertilité à votre relation. Vous avez besoin de temps. Ne précipitez pas les choses. Laissez ces beaux sentiments, ces belles émotions vivre, se développer, se construire progressivement. Votre défi, c'est de laisser les choses mourir, de laisser les choses se transformer, de laisser les choses avancer. Et plus vous allez laisser les choses se transformer, plus vous allez être en capacité de donner de l'épanouissement à votre relation. Alors justement, quel est le défi pour votre autre? À quoi est confronté votre autre dans cette relation? À quoi est-il confronté? Waouh! Il est confronté à la tour. Waouh! Ah bah dis donc, je comprends, hein. Je comprends. Bouleversement. Pour lui,
votre relation, la rencontre entre vous deux, c'est un bouleversement. Mais ça l'a complètement chamboulé. Ah, vous l'avez déstabilisé. Ah ben je comprends pourquoi il a besoin d'un peu de temps. Vous voyez, il a besoin d'intégrer. Il a besoin d'intégrer, laissez-lui le temps. Parce que ça l'a chamboulé. Votre rencontre, ce qui s'est passé entre vous, ça l'a complètement déstructuré. Ça l'a complètement bouleversé. Voilà une personne que vous avez complètement bouleversée, chers amis Capricorne. Waouh! Ah ben je comprends qu'il a besoin de digérer. Il a besoin de digérer. Il a besoin de digérer ses sentiments, ses émotions. Il a besoin de temps. Il a besoin de cette transformation. Alors pour vous, à quoi vous êtes confrontés? À quoi vous êtes confrontés, vous, dans cette relation, chers amis Capricorne? Vous êtes confrontés à l'impératrice. Soyez bienveillants. Soyez dans l'accueil. Soyez dans l'acceptation. Votre autre a besoin de temps. Votre autre a besoin de temps parce que c'est bouleversant pour lui. Donc soyez dans la compréhension, dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Alors, bien évidemment, qu'on soit bien d'accord, chers amis Capricorne, vous pouvez inverser les énergies dont je vous parle ici. En tout cas, c'est pas parce que ici je parle de votre autre, c'est peut-être vous qui avez été bouleversé et qui avez besoin de temps. À vous de replacer en fonction de votre propre vécu. Mais ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui a besoin d'être soutien, support. Il a besoin de porter l'autre parce que l'autre a besoin de temps. Il a besoin de digérer tout ça pour oser justement se dévoiler, pour oser dévoiler sa sensibilité, ses émotions, son amour. Il a besoin de se transformer en profondeur. Il a besoin de cette lenteur. Il a besoin de poser les choses tranquillement. Alors, quel est le conseil pour votre autre? Quel est le conseil pour votre autre? Ah, là, 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 là. Le conseil, c'est de rentrer dans cette énergie de l'empereur. D'être sûr, d'être assuré, de ne pas avoir peur de ses émotions, de ne pas avoir peur de ce bouleversement. Parce que je pense que là, vous l'avez... Pardon, mais vous ne pouvez pas savoir combien je sens ici à la fois l'amour, la joie, le bonheur et l'effroi. Il y a de l'effroi, chers amis Capricorne. Vous l'avez, waouh, si est sur place. Et donc, il a besoin de retrouver cette assurance, cette détermination de l'empereur pour venir justement se présenter face à vous. Parce que vous provoquez chez lui de telles émotions. C'est waouh, 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 waouh. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon waouh. Donc, le conseil, c'est de rentrer, de s'aligner, de retrouver sa stabilité, de retrouver ses esprits. Voilà, de retrouver ses esprits, de se retrouver pour... Alors, on me dit la chose suivante, pour se confronter à vous. Il a besoin... il a besoin de se stabiliser, de se reprendre pour pouvoir être face à vous. À vous le déstabiliser. Hein. Oh, alors, je ne sais pas, chers amis Capricorne, ce que vous avez fait à cette personne-là, mais waouh, vous l'avez bousculé, mais dans toute sa personne. Voilà pourquoi il a besoin de se transformer pleinement. Et vous aussi, donc vous, soyez... Regardez ce que vous faites à cette personne. Donc, s'il vous plaît, soyez dans cette énergie d'impératrice. Soyez dans l'accueil, dans la bienveillance, la gentillesse. Parce que il va vivre, waouh, un bousculement. Voilà. Alors, pour vous, le conseil, c'est le 2 d'épée. N'écoutez pas votre mental. N'écoutez pas votre mental et écoutez votre cœur. Écoutez ces belles émotions. Et c'est ce que j'ai ressenti dans le valet d'épée.
N'écoutez pas votre mental parce que votre mental risque de créer chez vous des résistances, risque de créer chez vous des jugements parce que comme l'autre, il est tellement déstabilisé, comme il n'ose pas, il ne sait pas, voilà, il est bousculé mais en profondeur, son cœur. Alors, je ne sais pas, voilà l'image que j'ai, c'est vous lui avez retourné la tête. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un comme il était d'un côté et là, vous l'avez tourné de l'autre côté. Il ne sait plus où donner de la tête. Donc, il est complètement perdu. Donc, si vous rentrez dans la mentalisation, si vous êtes dans le jugement, si vous essayez d'expliquer, c'est inexplicable ce que vous faites chez l'autre. Les émotions que vous provoquez chez l'autre, c'est inexplicable. Mentalement, vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Et votre intuition, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Ici, pour vous, le défi, c'est vraiment de rentrer dans cette énergie d'accueil, de soutien, d'acceptation des choses. Laissez l'autre digérer votre rencontre, laissez l'autre digérer votre relation, laissez l'autre digérer ce qui se passe. Il a besoin de temps. Et donc, soyez dans l'accueil et non dans le mental. Alors, au dos deck, on a la force, on a le 7 de bâton et on a la belle reine de bâton. Avec le 6 de bâton. Ah bah écoutez, regardez là, il y a de la passion. Si vous laissez du temps au temps, c'est-à-dire si vous laissez du temps à votre relation va sortir plus renforcée, va sortir plus forte. Et c'est là que vous allez retrouver la sève de cette relation, la victoire, la passion. Parce que là, avec les bâtons, il y a de la passion, hein. Waouh, mais c'est ce que je sentais dans ce valet de coupe. Il y a une belle relation qui est en train de se mettre en place, qui est en train de naître. Il y a beaucoup de passion, mais au sens charnel du terme. Mais il vous faut du temps à l'un et à l'autre. Et surtout, je pense à l'autre, parce que l'autre est bousculé. L'autre est complètement déstabilisé par ce qui se passe, parce que c'est tellement fort, c'est tellement passionnant qu'il a besoin de digérer. Et je pense, entre nous, vous aussi, vous avez besoin de digérer. Et donc, il faut laisser cette belle fleur s'ouvrir avec le temps. Alors, quel conseil on peut vous donner ici? On nous donne le conseil de... Alors, j'ai même pas eu le temps de mélanger, c'est sorti tout seul. 2 de denier, jongler. Jongler, c'est-à-dire accepter l'instabilité, accepter ces bouleversements, accepter à ce que les choses ne soient pas tout à fait stables, solides. Voilà, accepter la fluidité. Voilà ce qu'on me dit, accepter la fluidité. Vous avez 2 de bâton. Faites le choix du cœur. Voilà, faites le choix du cœur. N'ayez pas peur de faire un choix. Voilà, n'ayez pas peur de faire le choix et de faire le choix du cœur. Et ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit, voilà, évitez le mental, je pense, ici. Dans cette lecture-là, vraiment, ce que je comprends, c'est que ce valet d'épée risque de vous porter préjudice à votre relation. Parce que justement, il risque d'être dans cette immaturité du mental, parce que le valet n'est pas mature. Donc, il n'est pas toujours dans le jugement juste. Donc, vous risquez ici de porter des jugements qui ne sont pas justes. Je parle ici du couple, de la relation. Hein. Les conseils s'adressent aux 2 personnes. Donc, si vous rentrez dans ce valet d'épée, vous risquez d'être... justement de ne pas être dans cette bienveillance de l'impératrice, de ne pas être dans l'accueil de ces belles émotions. Et regardez, au dos deck, on a l'as de bâton, nous avons le 9 de coupe et nous avons la reine, à nouveau la reine de bâton. Donc, il y a une belle relation qui peut ici naître, qui peut se solidifier, mais pour cela, il ne faut pas écouter le mental, il faut écouter le cœur. Mais pour arriver à transformer cette relation en quelque chose de solide, en quelque chose sur le long terme, vraiment, vous avez besoin de laisser de côté le mental,
de cesser d'attendre quelque chose de particulier. Laissez-vous porter par la vie, parce que derrière le 9 de coupe, je vous rappelle que c'est le bonheur, c'est la réalisation d'un rêve, et la reine de bâton, elle est dans la confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance et construisez les choses progressivement, chers amis Capricorne. Merci à vous, et j'espère que vous allez vivre et expérimenter toutes ces belles émotions que j'ai ressenties au fond de mon cœur, et vraiment c'était très très beau, magnifique. Faites confiance à la vie et que la vie vous guide et vous porte. Je vous dis merci de votre visite, et à très très bientôt pour d'autres lectures.